Simon, peut partir n'importe où, bras dessus, en chantant des chansons. C'est si bon de se dire des mots. Moi j'ai la réponse. Hein. C'est Eddie Mitchell. J'aurais juré dire. Oui. Ah, une version pas assez connue, qui est plutôt sympa. C'est jazzy. Oui, d'accord. Bon, Marie-Dominique Perrin, nous allons à la montagne. Vous savez que je suis un piètre skieur. Donc, oui, mais c'est pas grave, on va dormir. Il va falloir s'occuper de moi, là, parce que il faut me trouver des activités. Alors, où est-ce qu'on va aujourd'hui? D'abord, on va dormir, alors vous inquiétez pas. Très bien. Alors, on va dans des hôtels. L'hôtellerie de montagne, elle se renouvelle. On va pas que dans des palaces. Depuis quelques années, on va dans des hôtels qui sont à la fois des hôtels un peu à mi-chemin avec l'auberge de jeunesse, ou alors des maisons d'hôtes qui se transforment en auberge. Alors, le phénomène avait commencé il y a 3 ans avec le Totem à Flaine. Il s'était développé l'an passé avec le Rocky Pop aux Ouches et le Mountain Hotel à Aux-en-Noisant. C'était des hôtels avec des dortoirs plus ludiques, plus adaptés à des tribus, très, très joyeux, très hauts en couleur. Le phénomène s'amplifie cette année, et cette fois sur un grand domaine skiable, au Ménuire, dans les Trois-Vallées, avec le O36. Alors plus simple, encore moins cher et encore plus de dortoirs, ce qui n'empêche pas le confort et la convivialité. Et puis toujours dans la tendance de l'hôtellerie réinventée, cette fois c'est une petite maison qui s'appelle la Maison des Cimes, aux Ors, dans les Hautes-Alpes. Alors c'était une petite auberge un peu vieillissante qui a été reprise par des gens qui n'en sont pas à leur coup d'essai et qui ont inventé un modèle de maison d'hôte où le week-end, ils reçoivent à leur table, parce que le maître de maison est hors pair en cuisine, des gens venus de l'extérieur. Voilà. Le phénomène avait commencé l'an passé avec le Rocky Pop, haut en couleur, qui démocratisait l'hôtellerie de montagne dans la vallée de Chamonix. Style ludique, chambre à vivre en duo ou en tribu, longue table d'hôtes et food truck intégré. À Aux-en-Noisant, 2 copains d'enfance avaient embrayé avec leur design particulier, cassant les codes et les contraintes des réservations. Au Mountain, on peut dormir à la nuitée et à petit prix, au cœur de dortoirs, de chambres individuelles ou à partager. Convivial et hyper connecté. Le concept s'est amplifié cette année, gagnant le domaine des Trois-Vallées. Au Ménuire, le O36 révolutionne le paysage hôtelier de la vallée des Bellevilles. C'est un mélange entre un hôtel, une auberge de jeunesse et une guest house autour d'une zone de vie et de partage dans laquelle nous nous trouvons actuellement. Blanc dehors, noir dedans. L'idée, c'est que la montagne rentre dans l'hôtel et quand on part de couleurs sombres à l'intérieur, la neige, le blanc, la partie rêve de la montagne rentre et prend le dessus et c'est vraiment l'extérieur et la nature qui rentre dans l'hôtel. C'est un concept urbain qui vient à la montagne et donc on a des touches d'urbain qui sont le côté industriel et puis ces couleurs sombres et à la fois où on a des matériaux très simples, le bois, le liège qui sont les matériaux de la nature. Ça coûte cher de venir en montagne, nous on veut que pouvoir dormir ne coûte pas trop cher. Et ça, c'est le concept des dortoirs. Alors, la plupart de nos dortoirs font 6 couchages. Et puis, les gens recherchent avant tout une ambiance. Et c'est ce qu'on essaye, nous, de créer. 6, 8 et même 14 personnes, sans oublier une poignée de chambres pour les familles ou les réfractaires à la promiscuité. Leur privilège ? Un peu de déco, avec ses maquettes scotchées au plafond. C'est le nouveau concept Bobo Chicoli. Les Alpes encore, mais les Hautes cette fois. Sous le soleil au zénith, au cœur d'une magnifique forêt de mélèzes, les Ors développent leurs centaines de kilomètres de pistes. La station est aussi au top de l'art de vivre. Exemple avec la Maison des Cimes. À l'origine, c'était une vieille ferme du village et puis qui a fait l'objet de plusieurs transformations pour terminer en gîte d'étape et de séjour. Des volumes compliqués, de petits espaces cloisonnés, il a fallu tout réinventer. On a pris nos crayons, nos papiers, et puis on a essayé de faire des plans un peu différents pour réaménager les chambres. Jeu de couleurs, de lumière et de perspective pour ces suites aux tonalités très étudiées. On aime bien le graphisme, on aime bien l'épure, on aime bien mélanger le moderne et le vintage. Au bar, un sapin inattendu. Bricoler maison pour ne pas avoir à déraciner un arbre. Génial cette enfilade de lustres en osier qui colonise le plafond de la salle à manger.
qui a été vraiment compliqué à organiser, c'est la décoration de cette grande pièce qui est vraiment très spacieuse et on voulait qu'elle soit assez chaleureuse et que les gens ne se sentent pas perdus. Ça ne risque pas avec les bons petits plats gastronomiques de Xavier au sommet de son art. Aux Ors, on respire et on se régale aussi. Eh ben, écoutez, il y en a vraiment pour tous les goûts, mais j'ai une petite tendresse, je vous l'avoue, pour la dernière. Oui. Vous aussi. Ah, franchement, Ben, oui. c'est plus de notre âge, Oui, on va c'est dire. ça. Le dortoir. Voilà, Merci beaucoup. dans votre cadre. Bon, ben, bonne nuit. Hein. Tous les renseignements sur le site de Télématin, vous en saurez comme ça un petit peu plus.